talent maintenant. Et Je ça, pense c'est que... des jeux d'équilibre qu'il faut faire. Oui. Parfois, en football, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. Ils nous permettent peut-être d'avoir les meilleures approches, mais ce n'est pas souvent tout ce qui brille qui est de l'or. Ok, revenons un peu sur le sujet par rapport à Eliman, courtisé par Manchester et Inter de Milan. Bon, je pense que c'est une opportunité à ne pas manquer. Je pense que je voulais rappeler tout de suite que le seul Sénégalais qui a été en championnat américain et qui a été convoqué en équipe nationale, c'est Bounou Koundoul, si je ne m'abuse. C'était le seul gardien qui était là-bas. Maintenant, sur le cas de Eliman, courtisé par Manchester United, moi, Man U est mon club préféré, donc tu souhaites qu'il soit je souhaite qu'il part là-bas, qu'il soit recruté par Manchester United. Lamine Ndiaye l'a évoqué tout à l'heure. C'est bon d'évoluer quand même. Iliman Ndiaye, depuis quelque temps, il nous a habitués à faire de bonnes prestations. Maintenant, il s'est imposé en première ligue. Maintenant, ce qu'il lui reste à faire, c'est de trouver un club plus hypé que Everton. Lamine Ndiaye a raison, Everton joue toujours le maintien. Donc, c'est le moment de trouver un club qui lui permettra de remporter la première ligue et éventuellement une Ligue des Champions. Le continent, Eliman, cotisé par Manu et par l'Inter. Au vu de ce qu'il a montré à la CAN, la CAN a été une très très bonne vitrine pour lui. Ouais. Pas que pour lui, hein, pour plein d'autres joueurs. Hein. Et maintenant, comme Lamine l'a dit, c'est bien d'être dans un club, mais un club qui n'avance pas, qui n'évolue pas en termes de carrière individuelle. Parfois, il faut faire ce choix. Il faut faire ce choix d'aller dans un club qui va nous permettre de mieux s'exprimer et de gagner des titres, donc du coup avancer au niveau carrière. Se maintenir, c'est bien, mais vouloir un titre, c'est encore mieux. Donc Manchester United serait peut-être un bon choix. Doyen, il doit privilégier, Eliman doit-il privilégier l'aspect financier ou bien l'aspect sportif dans ces deux cas de figure avec Manu et l'Inter de Milan? A priori, j'ai parlé de l'aspect sportif. Okay. Maintenant, le problème, c'est vrai que c'est très alléchant d'être attiré par Manchester United et Inter de Milan, mais il faut également un bon choix sportif. Parce que la régularité dans le championnat, là où vous jouez tout le temps parce que vous êtes titulaire, c'est important. Maintenant, ça peut être un challenge également. C'est-à-dire que cela ne dépendra que de lui, de sa volonté, de mieux faire, de toujours bien et mieux faire tout le temps. C'est ça, quand tu es à Manchester, il y a déjà une forte concurrence. C'est un club qui est quand même une institution en Angleterre. C'est des clubs qui ne supportent pas l'irrégularité. C'est des clubs qui n'acceptent pas de ne pas figurer parmi les meilleurs tout le temps. Ils ont souffert. Aujourd'hui, ils sont en train de respirer. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas aligné autant de victoires. Et donc aujourd'hui, ils essaient de revivre et de recoller au peloton. Peut-être pour faire le championnat. Maintenant, moi je pense qu'Iliman a beaucoup de talent. Mais comme pour Ismaël Sarr, il faut qu'il soit beaucoup plus clinique et régulier dans les performances. Parce que c'est quelqu'un qui peut rapidement faire des différences dans de petits espaces. Tout à fait. Comme ça, pour faire la passe de but ou bien pour marquer. Maintenant, à Manchester, il faudra être dans la dynamique d'être performant tout le temps. Tout le temps. Parce que tu pars et tu n'es pas titulaire. Vous vous souvenez Ismaël Sarr, en certains moments, quand il est à Watford, Liverpool le voulait. Exactement. Mais la proposition, c'est que vous serez remplaçant. À ce moment-là, il avait fait un bon choix parce que c'était un choix sportif. Il voulait jouer tout le temps. À Watford, il était titulaire. Même en division, il était titulaire, il jouait tout le temps. Parce que s'il avait lâché Watford pour Liverpool, il va cirer les bancs et il serait remplaçant derrière Salah ou derrière Salah. Et le temps de jeu allait le pénaliser. Ce temps de jeu. Donc pour Iliman, c'est la même chose qu'il faut appeler. C'est vrai que souvent, vous avez tout de suite égratigné les gens de Everton qui ne jouent que pour le maintien ou pour le milieu de tableau. Mais en Angleterre, le dernier et le premier, quand ils se rencontrent, vous ne voyez pas la différence. Il n'y a pas de différence. Donc, quand vous êtes sûr de jouer tout le temps dans votre club, vous pouvez renégocier une hausse de salaire. Par contre, si vous voulez maintenant un challenge, vous savez que vous allez à Manchester, là, vous n'avez plus le temps pour regarder la télé. Est-ce que ce ne serait pas mieux aussi un excellent challenge pour lui, pour se surpasser et de passer à un autre niveau? Ah oui, c'est dit que c'est un challenge. C'est ça le challenge. C'est-à-dire que je vais faire autre chose que le maintien. Je vais être dans un top club pour jouer la Coupe d'Europe, pour gagner un titre en Angleterre, pour gagner autre chose en Europe. Donc ça, c'est un challenge sportif
extrêmement important en marge de l'aspect financier. Parce qu'il faudra bien qu'il s'entoure de garanties par rapport à ses capacités. Parce que c'est que quand tu quittes Everton pour aller à Manchester, tu fais 2 clubs différents en termes de standard. Si tu n'es pas capable de hausser le ton, de hisser ton niveau de jeu à ce niveau-là, tu vas retourner beaucoup. Parce que c'est comme on dit, notre professeur d'histoire et de géographie, nous disait, plus vous montez, plus la chute sera dure. Exactement. Parce qu'il fallait choisir entre histoire et géographie. Lui était historien. Géographie, j'étais au niveau. Il monte là-bas la chute sera plus dure. Donc, plus tu montes en enjeu, donc il faut se préparer à une chute beaucoup plus lourde. Si tu dois chuter. Maintenant, la réalité est là, c'est le haut niveau. Quand on y est, il a quel âge, Iliman? Il a 25 ans. Oui, 24, Donc, 25 ans. Donc aujourd'hui, c'est le moment peut-être de faire un bon contrat de 3 ans et de se jeter. Avec Manchester, il n'y a pas de problème. Si tu n'es pas performant, il te trouve une Exactement, en te prêtant. Donc, il peut le choisir. C'est un challenge important. Il peut le choisir et se battre. Et se battre. Là où Mbeme, Amat font la différence. Il y a même le grand Norvégien là. Je suis Suédois qui a arrêté le but à la dernière minute. Cesco. Ils n'ont pas plus de talent que Liman. Il faut travailler. D'accord. Ok, bon, juste rappeler. rappeler. On va ouvrir une fenêtre avant d'aller à Saly parce qu'il nous reste peu de temps. Donc, qu'en est-il des grévistes et des supporters qui étaient en grève au Maroc? Donc, est-ce qu'ils ont arrêté leur grève de faim ou bien ils continuent? Bon, je n'ai pas encore des informations là-dessus. En tout cas, le procès a été renvoyé pour ce jeudi. Pour jeudi? Non, le 12. Ils doivent comparaître le 12. Oui, bon. Asanoua, tu as des infos par rapport aux supporters? Ok. Donc, on va aller du côté de Saly. Oui, si tu peux poser une question à toi. Bon, non, c'était juste pour rappeler les stades Iliman Ndiaye. En 21 mars, il a déjà, toutes compétitions confondues, il a déjà marqué 4 buts et délivré 2 passes décisives. Sur les supporters, c'est regrettable quand même qu'ils soient retenus tout ce temps-là. Parce que, bon, c'est vrai que le Maroc, depuis 2007-2016, a beaucoup corsé les lois sur l'incitation à la violence, sur la violence sur la dégradation du matériel. Mais quand même, dans le contexte, je pense qu'il fallait faire prévaloir la diplomatie sportive. Je pense que CAF et FIFA nous ont laissé tomber, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est quand même des supporters et tous ceux qui viennent au stade sont sous la responsabilité de la CAF et de la FIFA. Donc ces supporters, s'ils n'ont pas dégradé le matériel, s'ils n'ont pas fait de violence à des personnes entraînant des blessures graves, s'ils n'ont pas incité à la violence, je pense que dans le contexte de match chaud, on aurait pu peut-être, à l'issue d'une garde à vue, les relaxer et les laisser rentrer. Parce que quand même, c'est des étrangers qui sont venus dans un pays hôte pour supporter leur équipe, qui n'étaient pas venus pour faire de la violence, qui n'ont jamais été fichés pour faire de violence. Je pense qu'ils nous ont lâchés et c'est regrettable. Je suis désolé pour eux, ils ne méritent pas ce sort-là.